Ça vous dirait qu'on y aille dans le désert? Oui. Oh, oui. Ah, ça fait du plaisir d'être en désert. C'est un endroit qui est très bon et profond pour se discuter sur la vie, la mort, le sens de la vie, le sens de la mort, etc. Tout va bien, Yaitso? Oui, tout va bien. T'as l'air stressé. Tu veux pas pisser? Armand, bordel, c'est normal que tu dis ceci alors que t'es chrétien? Et t'as lu la Bible ou quoi? Moi, je me rappelle pas du texte ou de la citation qui disait que aider son meilleur copain était un péché. Non mais je veux dire que c'est un peu trop honnête, Armand, si tu ne savais pas. Trop honnête, comme si t'étais homo. Mais même si t'avais des problèmes avec ta femme, j'aurais t'aidé pour cela. Armand, putain, arrête, c'est pas drôle. En plus, tu te souviens de nos valeurs principales? Bon sang, Yaitso, tu n'es même pas religieux, toi. Tu te comportes comme un militant du mouvement Black Lives Matter qui voit un policier noir et qui pense que ça ne devrait pas être comme ça. Mais en plus, tu penses que Jésus-Christ n'aimait pas le sexe. Mais mon Dieu, il adorait le sexe. C'est juste qu'il n'était pas un gros fan. Moi, j'ai perdu ma virginité quand j'avais 16 ans et je n'étais pas encore marié. Mais ce n'est pas un péché en plus. C'est juste qu'il était perfectionniste. Bon, avec le dernier, je rigole bien sûr. J'avais 23 ans et j'étais déjà marié. Hé les mecs, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, Marlon? Je vois une camionnette dans la grotte. Peut-être que c'est un pédophile, je sais pas. Bon, arrête avec ça, c'est pas drôle. D'accord, d'accord, d'accord. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon, on va y aller regarder comment Clint Eastwood tue Eli Wallach et Lee Van Cleef. Merde. Matthew McConaughey? Matthew McConaughey? Matthew McConaughey? Putain de merde. Mais, qu'est-ce que vous faites là, ici, monsieur McConaughey? Bon bah, bonjour. Ou plutôt bonsoir. Enfin, quelle importance à quelle heure on est? Qu'est-ce que je fais ici? Vous voulez que je sois honnête? Je vis ici, avec ma famille, que j'aime bien. Je dirais même trop. Mathieu, mais non, je veux dire que qu'est-ce que tu fais ici exactement? Pourquoi tu n'as pas joué dans les films en Hollywood pendant si longtemps? Que s'est-il passé avec toi? Bon, tu sais quoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Hollywood. Et ce que je vais vous dire n'est pas une vérité, mais une réalité. Je vous préviens que ça peut peut-être détruire votre enfance. Peut-être. Hollywood est un monde fascinant. Ouais, mais aussi un monde de masques. Tu gagnes un Oscar, on t'appelle génie. Tu refuses un script, on te dit que t'as changé. Et tu finis par ne plus savoir qui tu es, ou ce que tu veux raconter. Pendant des années, j'ai couru après la reconnaissance, après les rôles profonds, les grands discours, mais à force de jouer des rôles, je jouais plus ma propre vie. Les studios ne veulent pas toujours que tu racontes la vérité. Ils veulent que tu racontes ce qui se vend. Ils appellent ça du storytelling, moi j'appelle ça du marketing avec une touche de maquillage. Je me suis réveillé un matin et j'ai vu mon fils faire un vélo sans moi, ma fille grandir pendant que je tournais à l'autre bout du monde. Et j'ai compris. J'étais célèbre partout, sauf là où ça comptait. Chez moi. J'ai pas quitté Hollywood parce que je le déteste. Je l'ai quitté parce que j'en avais eu assez d'être un produit. Je voulais redevenir un homme, un père, un mari, respirer sans devoir être parfait, être libre de dire non et surtout être là.
J'ai échangé les projecteurs contre le soleil, les scripts contre les silences et les faux sourires contre les vrais moments. Et tu sais quoi? J'ai jamais été aussi vivant. C'est comme ça. Voilà.